Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, aujourd'hui dans Faites entrer l'invité, nous allons prendre la direction de Chefchaouen pour parler de la construction de la première usine au Maroc de transformation de cannabis à usage médical, cosmétique et industriel. Après des années d'expertise, de concertation, d'études, vous le savez, en 2021, une loi sur l'usage légal du cannabis a été adoptée. En juin dernier, une agence de régulation a été créée. Son rôle, contrôler toutes les étapes de la chaîne de production. Aujourd'hui donc, avec la construction de cette première usine par la coopérative Biocanat, c'est un nouveau pas qui est franchi, qui va aider bon nombre d'agriculteurs et créer des emplois. Comment cette usine va-t-elle fonctionner? Quelles sont les différentes étapes pour passer de la plante aux médicaments ou aux cosmétiques? Cette unité de production peut-elle jouer un rôle important pour redorer l'image de toute une région qui, pendant de nombreuses années, a souffert de sa mauvaise réputation? Peut-elle jouer un rôle également pour booster le tourisme? Avec moi, deux invités aujourd'hui, M. Aziz, le président de la coopérative Biocanat, et Jaber El-Hababi, qui est également membre de cette coopérative, mais aussi le directeur d'une auberge écologique depuis plus de 25 ans dans la région. Bonjour tous les deux. Bonjour madame. Bonjour Ella. Bonjour. Voilà, je vous entends très bien, donc tout va bien. Je vais commencer avec vous, Aziz. Quelques mots tout d'abord peut-être pour nous présenter la coopérative Biocanat. Alors, par rapport à la coopérative Biocanat, c'est une petite coopérative qui a vu le jour dès le moment où on a commencé à entendre parler au Maroc de la légalisation du cannabis. Dans un premier temps, il était une petite coopérative fondée par les membres de la famille. Et après, on a commencé à discuter avec des gens partout au royaume. Et du coup, l'équipe, elle s'est agrandie. D'ailleurs, Jaber, qui était le premier à croire dans le projet Biocanat ou dans la coopérative Biocanat, c'est lui qui l'avait intégré après la création de cette coopérative. Et en parallèle de ça, nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes, des partenaires ensemble jusqu'à aujourd'hui, que le projet réellement là où il est aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près l'historique depuis pratiquement, depuis peu après la légalisation du cannabis, on a démarré le travail de recherche et le travail d'exploration des marchés, d'études de marché, de regarder comment peut-on ramener quelque chose pour le Maroc, pour donner envie aux Marocains habitants dans les régions de Rif afin de sortir de ce qu'ils avaient avant et de faire un tournant positif pour le royaume afin que le cannabis devienne et puisse être travaillé, puisse être exploité dans les bonnes choses qui détient aujourd'hui. On est pratiquement à plus de 120 cannabinoïdes, 120 molécules, 120 éléments pour être très proche aux gens. 120 éléments qui constituent le cannabis. On va en parler en détail. Aziz, c'est vrai que vous avez raison de rappeler que les étapes ont été très très longues parce que ça fait des années qu'on parle des bienfaits à titre thérapeutique de la légalisation du cannabis, comme ça se fait dans de très nombreux pays. Alors, vous avez donc, obtenu le permis national en octobre dernier, c'est ça, pour le lancement de l'activité ? Exactement. Après la mise en place du conseil d'administration de l'ANRAC et après la constitution de quelques organes de l'ANRAC, la nomination des directeurs et des organes décisifs au niveau de l'ANRAC, nous avions déposé notre demande de licence en constituant un dossier comme chaque Marocain qui veut investir dans ce domaine. Et nous avons tapé quelques portes pour essayer d'obtenir la licence, effectivement. Et c'est ce qu'on a eu réellement après la nomination par Sa Majesté l'Insro de M. Mohamed El-Garrouj en tant que directeur par intérim de l'agence ANRAC. Une fois il est nommé, quelques jours après, on a été
autorisée. Et notre première autorisation marocaine aujourd'hui, nous sommes la première coopérative à avoir être Voilà. autorisée au Maroc par l'ANRAC, effectivement. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, puis ensuite je vais donner la parole à Jaber, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quelles sont les différentes étapes. Quand on parle de l'utilisation de cannabis, que ce soit thérapeutique, cosmétique ou industriel, moi, j'y comprends pas grand-chose, très sincèrement, parce que il va y avoir la fabrication de CBD, de CBG et de CBN. C'est quoi au juste? Non, ça c'est pour être en toute franchise avec vous. La coopérative Biocanat, c'est une coopérative aujourd'hui qui va travailler dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le cannabis industriel. D'accord? À la différence de ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique ou médical, ça c'est une donnée qui est réservée au Maroc pour l'industrie pharmaceutique. D'accord? Nous, on est coopératif. Effectivement, on va travailler, on va extraire l'huile de CBD, on va extraire un certain nombre de molécules à l'instar de CBG et du CBN, des terpènes aussi. Donc, on va extraire pas mal de choses de la plante. Par contre, nous resterons toujours limités dans l'achat de nos matières premières. Alors, c'est quoi la différence, cannabis, puisque vous parlez d'industriel, c'est quoi la différence entre la différence, elle est très simple, industriel et c'est sur la plante en thérapeutique fait. et cosmétique? Non, ça c'est très simple. L'information, elle est déjà existante. Le cannabis, dont le taux de THC est supérieur ou égal à 1%, ça, il est exclusivement réservé aux industriels pharmaceutiques, Très bien. aux pharmaceutiques. D'accord? Le cannabis, dont le taux de THC est inférieur ou égal à 1%, ça, aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde. Il peut en faire, on peut le cultiver chez les agriculteurs et après, on va le transformer. D'accord? Très Donc, bien. du coup, si on a un pourcentage de THC inférieur ou égal à 1%, l'équation, il est mécanique, il est mathématique. Donc, on sera aux alentours plus ou moins en termes de CBD entre 10 et 15%, d'accord, dans la plante. Et du coup, c'est l'avantage de cette molécule aujourd'hui qui peut être utilisée pour un certain nombre d'utilisations côté personnel, pour le bien-être, pour le cosmétique, pour l'alimentaire. Donc, cette molécule-là, elle peut être, elle peut être divulguée, plutôt, elle peut être utilisée dans des produits cosmétiques, des produits alimentaires, des compléments alimentaires. Elle peut être utilisée sur un certain nombre d'utilisations. Effectivement, par contre, on n'est pas autorisé au Maroc à l'instant, Biocanat surtout, il n'est pas autorisé à extraire du cannabis dont le taux de THC au-delà de 1%. D'accord. Alors, et cette usine de cette coopérative, elle va vendre à qui alors? Alors, il est ouvert au marché, sur le marché marocain, sur les utilisateurs de CBD, sur l'industrie agroalimentaire, sur l'industrie, il peut vendre pour pour l'industrie de cosmétiques, du bien-être, et comme nous sommes autorisés à exporter aussi vers les pays européens pour vendre nos fleurs au marché européen, qui aujourd'hui, il y a une très très forte demande et il est en croissance à 2 chiffres. Chaque année, d'année en année, le marché croît à 2 chiffres, au-delà de 20% annuellement, pour atteindre, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 13 ou 28 milliards de dollars dans les années à venir. Alors justement, outre l'usine en tant que telle, c'est un potentiel économique et non des moindres pour l'ensemble des habitants de la région, qui va aussi redorer l'image qui a souvent été ternie. Jaber, vous êtes également membre de cette coopérative et vous êtes un militant du tourisme écologique. Vous avez d'ailleurs créé une auberge il y a près de 25 ans maintenant pour promouvoir le tourisme écolo. Pour vous, ce genre d'initiative avec cette coopérative notamment peut jouer un rôle important pour changer l'image de toute la région? Alors, oui, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je pense que ce nouveau secteur va redorer l'image de la province et de la région en tant que
telle, possiblement a été honnête, les 3 provinces qui vont bénéficier de cette industrie et de développement dans ce secteur. Bien évidemment, le tourisme reste et restera toujours un vecteur de développement. Parce qu'à partir du tourisme, tout va pouvoir être drainé et tout va se développer. C'est ce qui va permettre aussi les échanges, si la région s'ouvre davantage et si elle se développe, elle sera plus attrayante. Aujourd'hui, ça va permettre d'enlever ce côté sombre qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à cette légalisation et à ces nouveaux projets, je pense que petit à petit, dans les années à venir, Chefchaouen deviendra on va dire une région prospère où il fera bon venir se reposer, se détendre, se soigner. Et il y aura certainement, le tourisme se développera, tout ce qui est autour de la santé va se développer certainement, l'industrie agro-industrielle, l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il y a un potentiel. Et c'est ce qui permettra à cette région de sortir de son on va dire, de son silence. Le potentiel dont vous parlez, il est déjà d'une part naturel, parce que c'est un site absolument fabuleux, toute la région de Chefchaouen et de ce qui l'entoure. Vous notez au cours de ces dernières années un engouement justement touristique pour le tourisme écologique, j'entends. Oui, alors depuis que j'ai commencé il y a 25 ans à aujourd'hui, effectivement, Chefchaouen est devenu une destination de renommée mondiale, avec très présente sur les réseaux sociaux et Instagram en l'occurrence, et les images de Chefchaouen circulent. Mais il est vrai que le potentiel de la province, qui, à mon sens, peut englober trois vecteurs de développement différents autour de la mer, du balnéaire, dans toute la zone balnéaire de Chefchaouen, la montagne, qui a un potentiel énorme dans tout ce qui est tourisme écologique, développement des produits du terroir. Aujourd'hui, avec le cannabis, donc l'industrie du cannabis et son potentiel, et la médina de Chefchaouen, qui, elle, rayonne autour et qui peut permettre on va dire, un engouement encore beaucoup plus grand grâce au cannabis légal. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, puisque voilà, vous êtes installés dans la région depuis longtemps. Comment réagissent les habitants, Aziz? Ils sont enthousiastes, ils sont impatients. Comment ils réagissent? Alors, les habitants de la région, d'une façon générale, les gens, ils sont très accueillants. Pour qu'on soit très clair là-dessus, les gens, ils sont très accueillants. Dès qu'on leur explique quelque chose et on leur donne, comment il s'appelle, l'envie, on leur donne la vision et on leur donne le chemin là où on va y aller, les habitants s'intègrent automatiquement dans le projet. Il y a un certain nombre effectivement de personnes qui se posent des questions, mais derrière tout ça, il y a un point qui est très très important pour les habitants de la région, c'est un point socio-économique. Un développement économique, si on donne à cet agriculteur aujourd'hui qui a longtemps vécu dans ce qu'il avait à faire, aujourd'hui, si on le rémunère à sa juste valeur et si on le rémunère on lui donne son juste prix réellement par rapport au travail qu'il fait et à tout le travail qu'il fait pendant toute une année, les habitants de la région, ils vont accueillir à bras ouverts le projet de la légalisation du cannabis. Effectivement, moi j'ai ma famille qui vit là-bas et il accueille aujourd'hui le projet à bras ouverts. Une fois il voit et une fois il se sent qu'il y a quelque chose qui va changer leur vie de ce qu'ils font actuellement, leur vie je vais aller dire de la situation actuelle vers un meilleur avenir pour les enfants du pays, pour la jeunesse Pour la jeunesse, du pays. vous avez raison de mettre l'accent sur la jeunesse. Pardon, madame? Je disais, vous avez raison de mettre l'accent sur la jeunesse.
Exactement, pour la jeunesse qui est aujourd'hui, qui a soif de travailler librement, qui a soif de sortir de cette soi-disant clandestinité, Ben oui. clandestinité, sachant qu'on est dans notre pays, notre cher Maroc. Il a besoin de cette ouverture d'esprit, il a besoin de travailler librement et il a besoin de vendre réellement et de vivre de son travail dignement et ouvertement à tout le monde entier. Voilà. Jaber, quand on parle de modèles socio-économiques, et là ce sera une transformation pour toute la région, on parlait de jeunesse, ça veut dire de la création d'emplois, une diversité de l'offre également. Bien évidemment, tout commence par là. Je pense que tout développement commence par d'abord l'enseignement, la formation, l'école, donc la jeunesse, les enfants, la jeunesse. Il faut changer les mentalités dans ces provinces. Il faut accompagner la jeunesse, leur apprendre de nouveaux métiers, des métiers liés et des métiers autour du cannabis. Également, il faudra que l'université mette son grain de sable et mette ce qu'il faut dans la région pour que les jeunes puissent poursuivre des études secondaires, poursuivre aussi des études techniques. C'est un tout. En fait, la région, elle est aujourd'hui, je pense, côté, on va dire, développement et industrie ou agriculture niveau zéro. Effectivement, il y avait déjà une activité, mais qui était illégale et noire. Aujourd'hui, on va passer à un développement réel. Ça va permettre que cet argent qui va être valorisé dans cette région, fait dans cette région, va rester dans la région, va développer la région, va créer toute une infrastructure, des routes, améliorer les routes, les communications, donc la santé, et bien évidemment, le tourisme pourra jouer son rôle de vecteur de développement. Les gens viendront, seront hébergés dans le monde rural, dans ces zones rurales. Il y aura certainement de la restauration. Donc, plein d'activités qui vont se créer autour et pour lesquelles il faudra de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, aussi bien main-d'œuvre, on va dire, simple que main-d'œuvre qualifiée, techniciens, ingénieurs. C'est-à-dire que les jeunes auront l'occasion de pouvoir se former pour un avenir meilleur. Voilà, et puis en plus, et rester dans la région, Et puisque rester, s'il y a les bien centres de évidemment. formation, s'il y a l'école, et que derrière tout ça, il y a l'emploi, c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans de nombreuses régions. Quelquefois, il y a effectivement les centres de formation, mais il n'y a pas l'emploi. Là, c'est aussi la création d'emplois. Aziz, au niveau de la coopérative, c'est combien d'emplois qui vont être créés? Si je prends déjà aujourd'hui, grâce à la coopérative, donc on est déjà pratiquement 12 personnes qui sont membres dans la coopérative. Et en parallèle, nous allons signer des contrats d'achat avec d'autres coopératives agricoles dans la région. On en a déjà identifié 2 coopératives. Et voir, il y a un écosystème qui se développe aujourd'hui avec une autre coopérative de transformation aujourd'hui qu'on est en collaboration avec eux. On totalise réellement avec ça, on est pratiquement sur une trentaine d'emplois avant même de démarrer l'activité à l'intérieur de l'usine. Après, il y a l'usine qui va travailler comme toute industrie. On démarre avec la montée en cadence et petit à petit, on arrive on arrive à la période creuse dans notre production. Mais on partira sur une création d'emplois pour l'usine de Biocanat aux alentours d'une soixantaine de personnes à 70 personnes d'ici 2025 réellement. Et voilà, nous sommes petits aujourd'hui, effectivement, nous sommes une petite unité de transformation, mais réellement avec une ambition à ce qu'il Mais y a vous êtes amené à d'autres grandir quoi unités. qu'il arrive. On espère bien. C'est sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui avec les membres de la coopérative et avec l'équipe dirigeante de la coopérative. C'est pour faire avancer ce petit projet pour qu'il se grandisse et en parallèle à ça, donner l'exemple
aux investisseurs, donner l'exemple aux fils aussi, aux capitaux de la région, de la province, pour qu'ils investissent dans ce domaine. Et, Justement, est-ce que vous ouvrir la arrivez voie. déjà, excusez-moi, je vous interromps, est-ce que vous arrivez déjà à attirer des investisseurs? Bien Est-ce que évidemment, vous êtes... bien évidemment. Donc, nous sommes aujourd'hui, on a des investisseurs qui nous contactent pour qu'ils rentrent officiellement avec nous dans la coopérative et subventionnent et aider la coopérative à grandir. Effectivement, on en reçoit pas mal de personnes et nous travaillons avec chacun des visiteurs, chacun des personnes qui arrivent pour nous supporter. Et nous sommes ouverts à toute proposition de collaboration, de partenariat pour faire avancer et grandir le projet et par la suite faire grandir la région et rayonner le royaume sur ce modèle de cannabis industriel et de cannabis médical pour tout ce qui est pharmaceutique, bien évidemment. Oui, et puis ça sera l'opération pilote, puisque c'est la première au Maroc. Une dernière question, s'il vous plaît, à tous les deux. On a parlé du nouveau modèle socio-économique. On a également évoqué ce que cela pourrait apporter au tourisme, également pour les jeunes de la région. Admettons, j'ai envie de monter une boutique dans n'importe quelle ville du royaume. Je viens vous voir et je peux acheter vos produits ou pas? À condition, oui, la réponse est oui, à condition que la boutique que vous allez monter puisse avoir aussi une autorisation parce que toute vente de produits issus du cannabis Bien sûr, sera réglementée. Produits de cannabis, elle est réglementée et c'est l'ANRAC qui régule l'activité au royaume. Si vous avez une boutique à Casablanca ou à Marrakech ou n'importe où dans le pays, il suffit de venir, voilà, on se met d'accord sur la partie commerciale et avoir une autorisation au niveau de l'ANRAC qui va vous permettre voilà, d'exercer votre activité en toute légalité et bien évidemment en respectant les différents textes de loi, les différents décrets et les différents cahiers de charges que l'ANRAC a déjà mis à disposition des investisseurs et des commerciaux du Maroc. C'est important de rappeler que tout ça est très cadré, très réglementé. La première commercialisation se fera quand? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? C'est pour quand? Alors, nous travaillons pour cette année. Effectivement, nous travaillons jour après jour pour qu'on puisse réussir à une première commercialisation et pourquoi pas une première exportation à partir de cette année. Mais c'est ça l'objectif, c'est que les premières bouteilles et les premiers produits du cannabis industriel ou du cannabis marocain puissent voir le jour à partir du mois de novembre, voire voilà, fin octobre, mi-novembre, je pense, on sera capable de produire les premières bouteilles et les premières extractions au Maroc, effectivement. Vous avez une réaction, je vais vous la donner quand même, d'une auditrice qui nous appelle, je ne sais pas si elle est de la région ou pas, qui nous dit quel plaisir d'entendre enfin des informations positives, ça fait tellement de bien. Une question, s'il vous plaît, à vos invités, si vous pouvez la poser, donc je vais vous la poser. Est-ce qu'il est vrai pour des personnes malades en particulier, elle me met entre parenthèses cancer, l'huile de cannabis aide à la repousse des cheveux? Quelqu'un peut répondre? Ce serait super gentil pour cette dame. Alors, je préfère répondre, mais tout en soulignant que nous ne sommes pas des médecins, ni moi ni Jaber, nous ne sommes pas des médecins et nous n'avons pas de compétences pour réellement entrer dans la pharmacopée et dans toute la partie médicinale et médicale de la plante. C'est vrai, on extrait, c'est vrai, on fait des extractions. Par contre, que les études et ce qui circule aujourd'hui dans les revues scientifiques, effectivement, l'huile de graines de cannabis, elle aide la repose de cheveux. Ça, c'est vrai. Il y avait des expériences. Nous, Jaber, je laisserai Jaber répondre à cette question parce que lui, il est beaucoup plus ancien que moi. Il connaît comment les
les dames et comment les femmes de la région utilisaient la graine de cannabis pour faire éclairer leurs cheveux. Vas-y, Jaber, s'il te plaît. Jaber. Oui, alors Répondez à cette dame, s'il vous plaît. comme a dit Aziz, on ne peut pas parler, on va dire, de l'usage médical de la plante parce qu'on n'est pas autorisé, on n'a pas la science pour. Mais il est vrai que, en tout cas dans la région, les gens qui utilisaient la graine de cannabis, dans ce cas-là, le CBD, c'est la fleur de cannabis de laquelle on extrait l'huile et qui a bien évidemment tous ces cannabinoïdes ont des facultés desquelles on parle aujourd'hui énormément dans le monde des revues scientifiques, et il y a pas mal d'ouvrages et pas mal d'articles qui parlent de cela, donc des bienfaits des cannabinoïdes, aussi bien pour traiter les cancers que le Parkinson, que l'épilepsie, un tas de choses où l'utilisation du CBD permet d'avoir on va dire un bien-être, un équilibre, une qualité de vie meilleure. Ça a été démontré, c'est clair. Et il y a des sur YouTube, il y a des vidéos qui circulent, il y a des choses qui circulent. Et il suffit de lire un peu, surtout des articles scientifiques, et on peut être renseigné sur le sujet. Mais pour ce qui est des femmes et la graine de cannabis et l'huile de graine de cannabis, oui, les dames de la région l'utilisent depuis très longtemps. Et effectivement, il y a une repousse de cheveux impressionnante. Écoutez, moi je me suis mise très très rapidement que sur Internet et les revues scientifiques, il y en a énormément, effectivement. C'est l'un des bienfaits parmi beaucoup d'autres qui apparaît. J'espère qu'on aura répondu à la question de notre auditrice. Mais vous voyez, ne serait-ce que de vous écouter dans des actualités qui quelquefois sont assez dramatiques, où on parle de guerre, d'attentats, juste se dire que voilà, aujourd'hui, une bonne nouvelle, je vous la rappelle, donc la construction de la première usine au Maroc de transformation de cannabis à usage industriel dans la région de Chefchaouen. Je vous remercie infiniment à tous les deux. Aziz, donc le président de la coopérative Biocanat, et vous, Jaber, un grand merci également. Vous êtes également membre de cette coopérative, un militant pour le tourisme écologique avec une auberge que vous tenez depuis près de 25 ans dans la région. J'ai plus qu'à vous souhaiter, Inch'Allah, le meilleur, ainsi qu'à toutes les personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Merci à tous les deux. Merci à vous et au plaisir de vous recevoir dans notre région. Nous serons heureux de vous accueillir. Marhaba. J'en serais ravi, d'autant plus que ça fait très très longtemps. On viendra visiter cette coopérative. Promis. Merci beaucoup, madame. Merci. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous ont entendus. Et bienvenue au monde du cannabis au Maroc. Merci à vous. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous promets qu'on reviendra sur le sujet. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Faites entrer l'invité dans quelques d'instants à 13h30. Ce qui fait l'essentiel de l'actualité, c'est avec Myriam Atsarka. Elle est déjà prête, juste en régie. Vivre avec vous. Radio 2